Alors, coucou les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mai 2021, donc 15 mai, 15 juin. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Taroscope du mois de mai, tirage en croix celtique. Donc, j'utilise un nouveau tarot. Donc, c'est le Sexual Magic Tarot. Donc, tout d'abord, je tenais à tous vous remercier parce que grâce à vos dons, grâce à votre participation, voilà, j'ai pu acheter ce nouveau jeu. J'en attends encore 2 autres. Donc, merci beaucoup à vous. Donc, je l'utilise pour le tirage général. Pour le domaine sentimental, j'utilise les rêves enchantés de Lenormand. Donc de Ciro Marchetti. Et je vous propose ce mois-ci de répondre à une question en 3 choix avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Voilà. Donc du coup, c'est parti pour votre tirage. Alors, tout d'abord, en dos de deck pour vous, les Gémeaux, j'ai la carte de l'ermite. Donc, l'énergie dominante pour vous ce mois-ci, c'est l'introspection. Vous allez prendre du recul, vous allez un peu vous reculer par rapport à votre entourage, votre domaine professionnel, vos amis, vos proches. Vous allez prendre du temps pour vous, pour réfléchir sur la situation que vous vivez actuellement, sur les questions que vous avez à vous poser. Petite retraite, voilà, l'énergie dominante. Alors, du coup, c'est parti pour la situation actuelle. Alors, j'ai ici, la carte de la tempérance. Donc la carte de la tempérance qui m'indique que actuellement vous cherchez à solutionner un problème, une situation et vous cherchez un équilibre. Vous cherchez une sorte d'équilibre pour tout le monde, que ce soit bien pour vous, pour les autres. Vous cherchez à tempérer la situation. Donc vous pouvez vivre une situation peut-être un peu complexe, un peu difficile, qui vous pèse un peu. Entre l'ermite et la tempérance, on voit bien ici que vous avez besoin de recul, de calme, d'apaiser les choses. D'accord ? Voilà, le domaine principal de ce que vous allez vivre sur cette période de 30 jours. Donc, ce que vous avez ici en défi, nous avons la carte de la reine de denier. Alors, ce que cette carte m'indique dans cette position de défi, c'est que vous avez peut-être un peu de mal à prendre soin de vous, à vous centrer sur vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une période d'introspection. Vous êtes dans une période où vous avez besoin de trouver un juste équilibre pour tout le monde, de calmer une situation, d'apaiser les choses. Et de ce fait, vous êtes, je pense, peut-être un peu plus concentré, alors non pas sur les autres, mais sur cette fameuse situation en particulier. Je pense que vous êtes turlupiné par quelque chose qui peut tourner un peu en boucle dans votre tête, qui peut un peu vous agacer, vous embêter. Et du coup, vous avez moins le temps de prendre soin de vous. Quand je parle de prendre soin de vous, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez le choix entre passer 30 minutes à vous faire un bon petit plat et commander chez je ne sais quel livreur, voilà, vous allez commander par facilité. Vous faire un soin, bon bah vous vous dites c'est pas grave, je le ferai le mois prochain ou plus tard. Ou, voilà, vous voyez, il y a cette notion de je m'oublie un peu en fait. Même si vous êtes en mode introspection et que vous vous recentrez sur vous-même, c'est pas tout à fait la même chose. L'ermite, c'est vraiment je me retire pour me poser des questions, pour trouver une solution. Et là, on voit qu'avec la tempérance, ça confirme cette nécessité de trouver une solution, de tempérer une situation. Et donc, du coup, ça vous laisse un peu moins de temps pour prendre soin de votre personne en particulier. Voilà. Donc, la base de la situation ici. Nous avons le 2 de coupe. 2 de coupe qui m'explique que ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle rencontre professionnelle, un nouveau lieu d'habitation. Quoi qu'il en soit, vous avez eu le déclic avec quelque chose, avec quelqu'un. Et cette situation peut-être ne pas plaire à votre entourage, peut peut-être tout simplement vous faire peur, vous inquiéter, vous dites oui mais si je prends cette direction, oh là là, qu'est-ce qui va se passer par rapport à mes enfants, à mes parents, à ma famille, à mes amis, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de, comment dire, une nouvelle rencontre qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, qui n'était pas prévue,
Et ça vous fait vous poser beaucoup de questions par rapport au qu'en dira-t-on. Voilà ce que je ressens. Moi, c'est vraiment le qu'en dira-t-on qui peut vous inquiéter. Alors, dans votre passé, ce que vous avez vécu qui peut influencer votre situation actuelle. On a ici le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, dans votre passé, vous avez été dans une situation de stagnation. Rien ne bougeait vraiment, tout était calme, tout était tranquille, tout était... voilà, votre vie était un peu, pas monotone, mais en tout cas, tout était calé, tout était réglé, tout était... rien ne changeait. Et là, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Il y a quelque chose qui vient changer votre vie. Et ça vous demande réflexion. Ça vous demande de vous poser les bonnes questions pour savoir comment agir par la suite. Alors, maintenant, on va voir ce que vous avez en tête. Alors, j'ai ici la 4 de denier. Donc, cette 4 de denier m'indique que ce que vous avez en tête, c'est que vous ne voulez surtout pas perdre ce que vous aviez déjà. Ce qui me paraît logique, puisque comme je vous disais, vous étiez dans une situation où tout était très posé, calme, tranquille. Votre vie faisait son petit bout de chemin, j'ai envie de dire. Voilà. Et là, du coup, il y a un événement, une personne, quelque chose qui vous est tombé dessus, comme ça, une nouvelle rencontre qui vous a émoustillé, même plus que ça, qui vous a mis du baume au cœur, qui vraiment vous a chamboulé. Voilà. Et donc, du coup, ça vous amène à vous poser des questions parce que je ressens que c'est une direction que vous avez vraiment envie de prendre, mais le qu'en dira-t-on vous inquiète. Alors, on va voir tout de suite la capacité que vous avez à agir sur cette situation. Vous avez ici la 7 de bâton. Donc, la 7 de bâton vous invite à camper sur vos positions, à défendre votre point de vue, coûte que coûte. Le qu'en dira-t-on, on s'en fiche. Ce que pensent les autres, on s'en fiche. Ce que vont dire, faire ou penser les autres, on s'en fiche. C'est votre vie, ce n'est pas celle des autres. Donc, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Si vous avez rencontré une nouvelle personne qui ne plaît pas à vos parents, qui ne plaît pas à vos amis, qui ceci, cela, peu importe, ce n'est pas vos amis, vos parents, etc. qui vivent avec cette personne. D'accord ? Nouveau logement, nouveau travail, c'est votre vie à vous. Donc, vous devez défendre votre position pour obtenir ce que vous souhaitez vraiment, c'est-à-dire conserver votre bien-être, votre position sociale, matérielle, peu importe, mais en tout cas pour conserver ce que vous voulez conserver. Alors du coup, dans votre futur proche, dans votre futur proche, nous avons ici le valet de coupe. Donc dans votre futur proche, je pense que vous allez de toute façon suivre votre cœur. Vous pouvez effectivement vous excuser, présenter des excuses à vos proches. D'accord, à votre entourage, par rapport à cette situation. Alors là, tout de suite, de mon point de vue, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous n'avez pas à le faire. Vous n'avez pas à vous excuser d'être heureux dans votre vie ou de choisir telle ou telle direction. Ça, c'est mon ressenti personnel. Mais ce que les cartes nous expliquent ici, c'est que dans votre futur proche, vous allez, quoi qu'il en soit, suivre votre cœur. Donc, il se peut que ce soit une relation sentimentale, mais même si c'est une activité, un travail, un logement ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui vous met du baume au cœur, c'est quelque chose qui vous rend heureux, qui vous rend enthousiaste, qui vous rend bien, d'accord ? Et donc, vous allez suivre cette direction et c'est pour ça que je vous explique que vous n'avez pas à présenter des excuses aux autres parce que vous vous sentez heureux. Donc ça, c'est pour le futur proche. Alors maintenant, justement, passons à l'entourage. Donc, votre entourage ici, on a une 3 de bâton. Donc, vous pouvez ici avoir un entourage qui vous tourne le dos. Effectivement, 3 de bâton, c'est nouveaux horizons, nouvelle direction, nouvelle position, changement. On laisse le passé derrière soi. On laisse certaines choses derrière soi. Donc, effectivement, par rapport à votre situation, vous pouvez avoir un entourage qui vous tourne le dos. C'est une possibilité. C'est pour ça que, vous voyez, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de camper sur vos positions et de ne surtout pas essayer d'aller dans le sens des autres personnes qui ne vivent pas la situation à votre place. Alors, ensuite, vos craintes et vos espoirs. Alors, vos craintes et vos espoirs, nous avons ici le 9 de coupe. Vous aspirez vraiment au bonheur total émotionnel. Vous aspirez vraiment à être heureux, à ne manquer de rien et à la réalisation de vos souhaits.
Voilà, c'est ça, c'est ce qui vraiment vous tient le plus à cœur, la réalisation de vos souhaits. Donc ici, j'ai quand même pas mal de coupes. Donc pour moi, ça peut vraiment parler d'une relation sentimentale. Mais ça peut être une relation sentimentale qui ne plaît pas à votre entourage. Voilà. Donc après, on est, comme je dis, hein, on n'est pas que dans les sentiments. Là, c'est ce que moi, je ressens là tout de suite. Mais on n'est pas que dans les sentiments. Ça peut être un travail qui fait vibrer votre cœur. Voilà, hein, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Mais moi, je pense que ça peut vraiment concerner une relation sentimentale. Donc, si la personne que vous avez rencontrée ne plaît pas, ne convient pas à votre entourage, j'ai envie de dire c'est le problème de votre entourage, ce n'est pas le vôtre. Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas vous priver de la personne que vous aimez sous prétexte que les personnes qui vous entourent ne l'aiment pas, sans même la connaître, bien évidemment, puisque c'est une nouvelle relation. Voilà. Et donc maintenant, le conseil pour vous. Alors, le conseil pour vous, c'est le 10 de coupe. On a le 10 de coupe, donc soyez heureux. Alors, je confirme que je ressens vraiment que c'est une relation sentimentale. Je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui ne plaît pas forcément à votre entourage. Peut-être quelqu'un qui n'est pas du même milieu social que vous. Peut-être quelqu'un qui est totalement opposé à vous. Peut-être quelqu'un qui habite extrêmement loin. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que voilà, cette personne dérange. Mais vous, elle vous plaît. Donc, c'est la seule chose qui compte. Donc, ce qu'on vous dit dans ce tirage, vraiment, c'est soyez heureux, profitez, appréciez ce que vous vivez. Et c'est comme ça que vous attirerez encore plus de bonheur et de joie et de bien-être dans votre vie. Donc, c'est un très beau tirage. Ne vous laissez pas faire par votre entourage. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas pour le domaine général, qui pour moi est très certainement tourné vers le domaine sentimental. Mais pas que, d'accord? Donc, voilà, pour les personnes qui ont... qui s'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc, j'espère que ce nouveau petit tarot vous a plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai des tirages intemporels qui arrivent très bientôt sur la chaîne. Donc, maintenant, je passe au domaine sentimental. Donc, pour les Gémeaux, pour cette période de mai-juin 2021. Alors, pour les Gémeaux. Donc ici, on nous parle de prendre des risques, d'une situation qui va se développer assez rapidement. On nous parle voilà, de visite, de rencontres, de communication, de choses assez rapides et du fait qu'il y aura des risques à prendre. Hop là. Alors ici, j'en ai 3, c'est un peu trop. Alors, du coup, je pose les cartes et ensuite, je les interprète. Alors, pour les Gémeaux en amour, que se passe-t-il? Alors, on nous parle ici de la carte du jardin. Donc, vous êtes entouré, d'accord? Vous pouvez faire de nouvelles rencontres à travers cette relation. Qu'elle soit présente ou qu'elle arrive dans votre vie, ou même qu'elle soit passée, ça peut vous amener à rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, on voit ici qu'il y a cette notion d'être entouré. C'est également une relation qui embellit votre vie, une relation qui vous met du baume au cœur, qui vous rend heureux, qui vous rend joyeux. Et même s'il peut y avoir des choses un petit peu difficiles, un petit peu complexes, vous en ressortez joyeux, heureux. Il y a une bonne opportunité ou deux bonnes opportunités à saisir. Alors, j'ai ici la carte de la lune, la carte du serpent, la carte de la loupe, la carte de l'anneau, la carte des dés qui ressort à nouveau et la carte des nuages. Alors, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une très très forte intuition dans cette relation. Je pense que pour moi, il y a une grande connexion dans cette relation. Alors, je ne parlerai pas de relation karmique, mais il y a une grande connexion dans cette relation. Et c'est une relation qui vous transforme, qui amène à beaucoup de réflexion, qui amène à, se poser beaucoup de questions,
à devenir la meilleure version de soi-même, j'ai envie de dire. Ici, on a la carte du serpent et la carte de la lune. On peut parler d'une personne face à vous qui est lunatique. Alors, ça peut être vous également. Moi, je ressens plus ici que c'est l'autre personne, mais effectivement, on nous parle du fait d'être avec une personne qui peut être changeante, d'accord? Et par rapport à ça, ce que je vois, c'est que vous êtes très attentif. Vous faites attention aux petits détails, aux réactions, aux changements de position qui peuvent aller assez rapidement, qui peuvent être assez rapides. C'est-à-dire que le matin, je pense quelque chose, l'après-midi, je pense autre chose, et le soir, je pense encore autre chose. Je pense que vous êtes avec une personne qui peut changer d'attitude, de comportement, de discours assez rapidement. Et cette situation, justement, ce comportement, vous amène, vous, à vous poser beaucoup de questions, à être dans la réflexion. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment beaucoup d'amour pour cette personne. Vous, en tout cas, ressentez beaucoup d'amour pour cette personne. Malgré le fait que cette personne soit peut-être un peu étrange aux yeux de la société ou pas dans la norme, on va dire, vous, ça vous pose pas de problème, ça change rien. Et peut-être même au contraire, ça vous fait avoir encore plus de sentiments. En tout cas, vous êtes très attentif, vous êtes très attentionné, vous cherchez, vous creusez, vous vous posez vraiment les bonnes questions pour savoir comment appréhender cette personne au mieux. On voit ici qu'il y a une très très forte envie d'engagement. Donc on a eu la carte du dé qui est ressortie dans le mélange des cartes tout à l'heure, et ici on a la carte de l'anneau. Donc il peut y avoir demande en mariage, demande d'officialisation de la relation. Quoi qu'il en soit, l'envie de faire grandir la relation, elle est là, elle est bien présente, d'accord? Ici avec la carte du dé, je pense que vous allez prendre un certain risque, entre guillemets, vous allez prendre le risque de faire une demande, quelle qu'elle soit. Alors, si vous n'avez pas regardé le tirage général, je vous invite à y aller. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ici, il y a cette notion de « je veux développer la relation » parce qu'actuellement, vous êtes peut-être un peu perdu, vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas trop. Et je confirme, allez regarder le tirage général si vous ne l'avez pas fait. Il y a vraiment cette notion d'être peut-être un peu perdu, un peu dans les nuages, vous voyez, un peu dans la semoule, on ne sait pas trop, on se pose beaucoup de questions. Mais finalement, au fond de vous-même, vous savez ce que vous voulez. Donc, en tout cas, moi, je ressens de votre part beaucoup d'amour pour votre partenaire ou pour le partenaire potentiel, la personne qui va arriver dans votre vie. Vous êtes très attentif, vous êtes très attentionné, vous faites attention aux petits détails, vous regardez vraiment tout ce qui se passe, mais je ressens pour vous une envie de concrétiser. Donc, vous regardez ce tirage pour vous en tant que Gémeaux ou pour la personne Gémeaux. Donc si vous regardez pour quelqu'un, cette personne a très envie de concrétiser, de développer la relation de manière à pouvoir sortir de la confusion qu'elle vit actuellement dans cette relation. Parce qu'elle a envie de beaucoup de choses, mais elle se sent un petit peu perdue, très certainement, par rapport à ce comportement un petit peu changeant, un petit peu même beaucoup changeant. Donc voilà, une belle perspective, une belle évolution. Il y a de l'amour vrai, il y a de l'amour sincère. Il y a beaucoup de petites attentions pour ce mois de mai 2021. Donc maintenant, je vais répondre à votre question en 3 possibilités. Donc pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour un tirage intemporel sur ma chaîne. Enfin, des tirages intemporels même sur ma chaîne. Et je vous remercie. Alors, maintenant, je passe aux 3 questions. Alors, j'ai ici des relations profitables. Donc, la carte est tombée. Donc, pour moi, c'est un message qui est pour vous tous. Vous allez vers des relations qui vous seront profitables, qui vous seront agréables, qui seront sincères avec vous et qui seront de bonne composition. Donc, ça, c'est pour tout le monde, peu importe la question que vous vous posez. Si ce message est tombé, c'est que vous deviez le recevoir. Alors, je vous laisse réfléchir à votre question. Et je commence par la première carte. Alors, ici, nous avons demeurer positif. Donc, concrètement, gardez la foi pour obtenir ce que vous souhaitez. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous n'avez pas. Voilà pour la première réponse. Alors, deuxième réponse, obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations. Donc, cette carte nous indique qu'il faut encore creuser un petit peu, chercher un petit peu, développer un petit peu. Voilà pour la deuxième réponse. Et donc, pour la troisième réponse, nous avons ici un oui et un grand oui. Un oui confirmé.
Donc voilà pour vous mes chers Gémeaux. Alors écoutez, j'espère que je vous ai guidé, j'espère que je vous ai aidé en tout cas. Je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager mon contenu si ça vous plaît. Et puis surtout commentez, n'hésitez pas à me demander tout ce que vous avez à me demander par message, par mail. Donc pour les consultations privées, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. Je réponds assez rapidement. En ce moment, j'ai des délais qui sont un petit peu longs, genre une semaine à 10 jours. Alors, pas pour la réponse, mais pour les consultations, parce que j'ai vraiment beaucoup de consultations. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu en retard sur les tirages. Donc voilà, mais en tout cas, pensez à m'écrire, il n'y a pas de souci. Je vous prends en consultation privée dès que vous en avez besoin. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être là, merci de me soutenir. Et puis, je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres tirages. Bye bye!